c'est quoi la différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu? Alors, il y a deux types de connaissances. La connaissance de la parole, tout le monde peut l'avoir, n'est-ce pas? C'est une connaissance intellectuelle. Parce que Dieu nous a donné un tout petit peu d'intelligence. Donc, en lisant la parole de Dieu, la parole écrite, tout homme peut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Musulmans, païens, rosicruciens, francs-maçons, tout ça. D'ailleurs, vous allez rencontrer des musulmans qui ont la connaissance de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Là, c'est la parole écrite. Maintenant, il y a la parole vie. C'est-à-dire cette parole qui... je prends un exemple. La connaissance de la parole de Dieu, c'est ce livre-là. Ce livre-là, vous pouvez le retrouver chez les marabouts, chez les sorciers. Voilà. Vous pouvez le mettre sous votre tête. Mais ce n'est pas pour autant que vous serez protégé des démons. D'accord? Ok. Un grand sataniste peut l'avoir dans ses mains et il ne sentira rien. Ce n'est pas de la magie. Mais par contre, la connaissance de Dieu, Dieu en tant que vie, c'est autre chose. Dieu en tant que vie, si cette présence se fait chez les marabouts, tout le monde se met par terre. Hein. On est d'accord? Voilà, c'est ça. On acclame le Seigneur. Ça, c'est la connaissance de Dieu, esprit. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. La démonstration. Regarde. Tu as la Bible entre tes mains, pourtant il n'y a pas eu de... Tu n'as pas été secoué. Mais Dieu vit, il est en nous. Tu vois, non? Dieu parole. Il dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Il est en nous. Si je fais ça... On acclame le Seigneur. Je vous ai dit hier qu'il y avait un grand aigle au-dessus. C'est ça l'évangile. Tu vois, non? Donc Dieu, parole, en tant que Dieu vit, Dieu, parole vivante, quand Dieu, parole vivante, arrive chez vous là, il y a des choses qui se passent. Les démons tremblent. Regardez ce que Dieu me dit pour vous. Yeshua, avant ses 30 ans, il allait chaque Shabbat dans les synagogues pour faire la lecture de la Torah. Il n'y avait rien qui se passait. Les démons ne se manifestaient pas encore. Là, c'était seulement la lettre. Mais à l'âge de 30 ans, Dieu, parole, vie, a commencé à agir parce qu'il fallait atteindre cet âge-là. Et vous avez vu maintenant, partout où il allait, c'était la vie. Les démons se mettaient par terre. Vous avez compris là? Vous avez compris? Alléluia. C'est ce qu'il vient de me dire à l'oreille là. J'avais pas vu les choses comme ça. C'est pour cela que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut jamais se préparer à l'avance. Non, je vais préparer mon enseignement, tout ça. Frère, tu ne vas jamais être enseigné. Un vrai enseignant laisse le véritable enseignant, n'est-ce pas, lui donner le même enseignement au même moment que tout le monde. Et là, ça coule de source. Vous voyez, il y a comme de l'eau qui coule ici. Là, on est enseigné, les écailles tombent. Voyez? C'est ça l'évangile.